J'avais 10 ans quand la guerre civile a commencé au Liban et je garde un souvenir très profond des premières images que j'ai vues à la télé parce que et aussi on jouait juste à côté de la maison, il y a une bombe qui est tombée pas loin, un enfant a été blessé, un autre est mort. C'est des images qui restent vraiment... Lorsqu'on me demande c'est quoi les images les plus puissantes que tu as fait, souvent je réponds ce sont les images qui sont inscrites dans mon esprit et mon cerveau. Cela a donné vraiment une ligne de ma vie qui était complètement différente que celle qui était prévue. Par mon père qui est ingénieur, il voulait que je sois pilote, réaliser son rêve. Et aussi par ma mère qui est poète, poète en langue arabe, assez connue dans le monde arabe et qui a créé une sorte de révolution dans la poésie dans cette région. À partir de là, on était expulsés de lieux où on habitait à cause de cette guerre sectarienne entre religions. Et on s'est retrouvés dans un autre endroit, et dans un endroit qui était majoritaire des Druzes. Druzes, c'est une religion que j'ai découvert lorsque j'avais 7 ans, que je voulais faire ma première communion comme tout le monde, parce que j'étais dans une école religieuse. Et le prêtre, il a refusé que je fasse ça. Et c'est là que ma mère, elle m'a annoncé que j'étais druze. Alors je lui ai demandé qu'est-ce que c'est druze. Elle ne savait pas vraiment m'expliquer. Et à partir de là, elle a passé toute sa vie à faire une recherche, à faire des recherches, à contacter d'autres chercheurs pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est druze. D'ailleurs, c'est le sujet de mon dernier livre qui est juste un récit. Et en 83, mes parents ils ont décidé qu'il vaut mieux m'éloigner du Liban. Je suis arrivé en Belgique, à Liège, et il fallait reprendre des études. Et comme ma scolarité n'était pas géniale au Liban, entrecoupée, et où j'étais très préoccupé aussi par, dans mon adolescence, et sous influence des milices et des gangs et tout ça, j'avais presque pas suivi les cours. Et d'ailleurs, comme je le raconte dans Voyage en pays druze, pour passer mon premier, enfin le bac, de la seconde au bac, j'ai amené des miliciens qui ont menacé le directeur de l'école afin de me laisser passer et faire mon bac première partie. Et à vrai dire, en Belgique, ils ne savaient même pas où c'était le Liban, quoi. Ils pensaient que le Liban, c'était à côté du Maroc, à l'époque. Et lorsque j'ai passé mon examen oral pour avoir mes humanités, une des jurys, une prof qui était dans le jury, elle me pose la question, mais ça fait combien de temps que tu es en Belgique? Je lui dis, bah, je suis arrivé en septembre. C'était la fin de l'année, on était en juillet, je pense, ou en juin. Et là, elle me dit, mais vous parlez aussi bien français? Vous avez appris vite? Je dis, ah oui, j'apprends très vite, moi. Alors que moi, j'ai étudié le français, et on avait le français depuis qu'on est bébé au Liban. J'ai réussi avec distinction, en plus. C'est en 88 que je finis mes études, je gagne un prix Kodak, et je me retrouve à Arles. À Arles, les rencontres d'Arles, c'était vraiment le lieu où les photographes se retrouvent et qui rencontrent les gens du pouvoir dans le milieu de la photographie. Et là, j'étais pris à l'agence Vue. À partir de là, tout a changé parce que je travaillais pour une agence de photographes et comme j'étais un des seuls photographes à l'époque, parce qu'on a enlevé tout le monde à Beyrouth, les journalistes et les reporters et tout ça, étrangers, Beyrouth-Ouest. Alors là, je retourne à Beyrouth-Ouest et je commence à faire des photographies que personne ne pouvait faire autre que moi, comme les photographies des enfants de la guerre, mon premier livre qui a été publié en 1993. Et d'ailleurs, j'ai gagné un prix WordPress Photo avec ce travail, les enfants de la guerre.
Et à partir de là, les choses elles ont commencé à tourner. Je publiais dans Géo, je publiais dans toutes les magazines, l'événement du jeudi, Paris Match, enfin, mes photos elles étaient publiées, elles étaient vues, et je travaillais en noir et blanc. Le noir et blanc, en fait, il est arrivé dès le départ comme une expression poétique. C'est-à-dire la couleur, c'est beaucoup d'informations. Par contre, le noir et blanc, c'est vraiment un message direct où la composition de l'image, elle prend le dessus et c'est dans la ligne de Cartier-Bresson, de Doisneau, Eugène Smith, tous ces photographes des années 50, où lorsque la photographie, elle a vraiment pris sa place dans les médias et ça devenait vraiment un travail social et un travail qui allait plus dans l'humanitaire et les travaux de longue haleine où on défend une cause perdue. Je suis monté, mais vraiment comme une sauce mayonnaise. Je suis monté. On commence à acheter mes tirages pour les collections de musées. Et je fais mon deuxième livre qui est Retour à Gaza, qui est une histoire aussi, c'est l'histoire des Palestiniens expulsés vers le sud Liban et leur retour à Gaza, ce qui a fait Hamas plus tard. Et en 1997, je fonde la Fondation arabe pour l'image à Beyrouth et on commence à récolter les photos de l'histoire de la photographie arabe parce que pour s'inscrire là-dedans, il faut une histoire. Après Retour à Gaza, j'avais déjà travaillé beaucoup à voyager dans le monde arabe, ce qui a donné en 1999 le livre Mes Arabies. Alors pour l'anecdote, mon nom, il est un peu difficile en français et ça c'est un problème lié à l'identité. Samer Mardad, c'est devenu Samer Modad, avec un H muet. Et les gens, ils ont difficile à retenir le nom. Par contre, lorsqu'ils voient cette image, ils savent très bien et tout de suite de qui il s'agit. Cette photographie qui a été faite en 1994, Temple du Soleil du royaume de Saba, la reine de Saba, qui est connue. Alors j'avais fait auparavant, en 91, une photographie avec ce gamin qui était plus jeune, qui courait sur les colonnes ici, avec un autre qui était là en bas, qui portait un fusil. Et j'arrive en 94 avec une équipe de réalisation d'un film qui s'appelle Bataille navale. Et le gamin, le même, il vient vers moi et il me dit « Tu sais, maintenant j'arrive à courir sur les colonnes en shootant le ballon, en jouant au football sur les colonnes. » Alors je dis « Non, c'est pas possible, je te crois pas, etc. » Il me dit « Oh, regarde !» Il monte sur la colonne, il shoote son ballon et il essaie de le rattraper sur l'autre colonne. Il le rate, mais ça a fait cette image qui est devenue une icône. Une icône pas seulement par rapport à la photographie, mais aussi par rapport au football, le sport en lui-même. Pourquoi je me trouve ici en Bourgogne à Tanlay? Je suis venu habiter en fait ici pour être à proximité du golfe. Et j'ai décidé qu'il est temps de réaliser mon rêve, c'est-à-dire jouer tous les jours au golf, vivre une histoire d'amour avec ma compagne actuelle, Salma Kojok, qui est aussi écrivaine, et me consacrer à des choses essentielles, c'est-à-dire travailler sur un nouveau projet qui va clôturer mon œuvre photographique. Maintenant, il s'agit de faire un livre, parce que pour moi, c'est le support premier pour la photographie, c'est un livre. Mon prochain livre qui s'appelle The Last Survivor, ou Le Dernier Survivant, et qui part sur des images où mes personnages, c'est devenu des arbres, les oiseaux, les canards, les animaux, la nature en général. Et tout cela sont pour moi les survivants parce que l'être humain avec une conscience humaine, c'est devenu rare. Et pour moi, le golf, c'est m'éloigner. C'est une thérapie pour moi pour ne pas sombrer dans la dépression totale.
Alors aujourd'hui, je me retrouve avec un grand archive de plus que 80 000 négatifs que j'ai réalisés pendant toute ma carrière et des centaines de milliers d'images numériques. Et là, il est essentiel pour la transmission de ce travail de créer un fonds de dotation, une fondation qui va abriter ces archives et qui va partir sur une recherche anthropologique qui va décrire en fait l'évolution de la société arabe et la relation du Sud Méditerranée avec l'Europe, qui va vraiment transmettre à la génération future une idée plus claire. Parce que la Méditerranée, c'est une identité dans son sud et de son rivage européen. Il ne faut pas oublier que le nom Europe, c'est une déesse qui vient de Tyr au Liban. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety